Un vélo équipé d'un moteur en plein championnat du monde de cyclocross à Heusden-Zolder dans le Limbourg. Une jeune championne belge est soupçonnée d'être l'auteur de la première fraude technologique dans le monde du cyclisme. Femke van den Driesch risque la suspension et une lourde amende. Jonathan Sio. Femke van den Driesch, 19 ans, championne de Belgique et d'Europe espoir de cyclocross. La jeune sportive est dans la tourmente. Les commissaires de course de l'Union cycliste internationale ont découvert un moteur électrique dans son vélo de réserve lors des mondiaux de cyclocross à Zolder. L'athlète est sous le choc et nie en bloc. Ik wist dat niet. Dat is mijn fiets ook niet. Ja. Dat is een vergissing gebeurd. Ja. Met de hand op het hart, je wist het niet? Nee, echt niet. Assuré mais choqué par la situation, les larmes de Femke peuvent semer le doute sur sa connaissance des faits. Mais quid de son entourage, son père, ses mécaniciens? À l'entendre, elle n'était au courant de rien. Mijn mechaniekers hebben zich vergist. Die fiets komt dat is van een vriend van mij. Die gaat met ons mee trainen en die was meegegaan met mijn broers en mijn vader. Ja. Maar ik ga toch niet... ik was met mijn eigen bezig, ik weet niet hoe dat die fiets daar komt. Ja. Quoi qu'il en soit, l'UCI a confirmé ce qu'il faut appeler désormais le premier cas de dopage technologique en cyclisme. Une nouvelle mauvaise publicité pour le vélo. Pourtant, le dopage mécanique n'est sans doute pas une nouveauté, même si rien n'a jamais été prouvé. C'est plus de la science-fiction. Jusqu'en 2010, ça restait un petit peu étonnant, peu de cyclistes y croyaient. Et puis en 2010, on a eu 2 démonstrations incroyables d'un coureur suisse, Fabio Cancellara, qui gagne coup sur coup le Tour des Flandres et Paris-Roubaix en surclassement. En 2010, Fabio Cancellara dompte le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Il dépose ses concurrents en restant assis sur sa selle. Une impressionnante vélocité qui laisse planer le doute. En 2014, Ryder Hesjedal tombe lors du Tour d'Espagne. Son vélo continue curieusement d'avancer. Malgré ces faits, aucune preuve de mécanisme intégré dans le cadre n'est démontrée. Le problème, la miniaturisation des moyens. Agissant sur le pédalier, donc sur le pédalage du coureur, vous avez donc un système électrique qui permet d'apporter une surpuissance au pédalage. La source d'énergie est une batterie qui peut se trouver soit à proximité du système, mais qui peut s'en trouver aussi très éloigné, c'est-à-dire en dessous de la selle, sur le guidon ou même de la poche du coureur. Difficilement détectable donc, d'autant que les innovations technologiques sont efficaces. De plus, dans le règlement actuel de l'UCI, il est interdit de demander les vélos après course. Les vérifications ne peuvent se faire que pendant l'épreuve s'il y a des éléments suspects. Après le dopage médical, le dopage technologique pourrait être la nouvelle épine dans la roue du cyclisme. Dans le cas de Femke van den Driesch, les commissaires de l'UCI ont scanné les vélos de réserve juste avant le départ. Ironie de l'histoire, elle a abandonné dans le dernier tour en raison de problèmes techniques. La Belge risque une suspension de 6 mois et une amende oscillant entre 18 000 et 180 000 euros. Mais ses pensées sont ailleurs. Is jouw carrière voorbij? Ja, denk het wel.